débat ivoirien. En Côte d'Ivoire, la crise du doctorat fait toujours sa marche. Une crise qui explose aux yeux de la communauté nationale et internationale. En 2021-2024, les docteurs battent toujours le pavé. Organisés en fédération, des collectifs des docteurs en attente de recrutement, FECODARCI, ils veulent se donner une seule voix pour être audibles. La FECODARCI dresse un tableau sombre de la situation socio-professionnelle des docteurs, des titulaires du doctorat en Côte d'Ivoire. Ils peinent toujours à sortir de la précarité. Mais ils font des propositions au gouvernement et notamment au ministère de la tutelle tenu par le professeur Adama Diawara. Au micro de le débat ivoirien, suivez l'appel des docteurs regroupés au sein de la fédération FECODARCI. Suivez. La lutte continue. 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 Avec la FECODARCI. 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 La lutte continue. Oui au décret présidentiel. 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 Félicitations au président d'avoir dit oui au décret présidentiel. Félicitations au président d'avoir dit oui au décret présidentiel. Oui à la révalorisation du diplôme du doctorat. Oui à la révalorisation du diplôme du doctorat. Merci à la Côte d'Ivoire de nous soutenir. Merci à la Côte d'Ivoire de nous soutenir. La FECODARCI entendait la Fédération des collectifs des docteurs en attente de recrutement de Côte d'Ivoire se réjouit de votre présence à cette assemblée de personnes pour discuter et traiter de sujets substantiels, essentiels et officiels. Il s'agit de la problématique de la crise du doctorat en Côte d'Ivoire. Le problème est-il d'ordre structurel et systématique? Peut-être. Le problème est-il d'ordre budgétaire? Peut-être aussi oui. Le problème est-il le mauvais choix de l'option stratégique adoptée par la structure de tutelle? Le constat au final est que cette crise trouve son expression dans l'incapacité du système éducatif ivoirien à intégrer ses élites dans le tissu économique dont les effets immédiats sont le mode de vie précaire, dévalorisant, humiliant et honteux. On observe des familles de docteurs disloqués, l'honneur du docteur bafoué et le compte des docteurs qui perdent prématurément la vie. À cet effet, la FECODARCI appelle à observer une minute de silence à la mémoire des docteurs disparus. On va le faire. On va se dénouer. Merci. Pour rappel, la crise du doctorat tire ses origines de l'après-crise électorale de 2011, c'était
c'est-à-dire entre 2012 et 2013. Les universités sont restées fermées pendant 2 ans pour rénovation. En 2014, un rapport du ministère de l'Enseignement supérieur estimait que la Côte d'Ivoire avait un besoin de 5000 titulaires de doctorat. Cependant, aucun recrutement nouveau n'a été observé entre 2014 et 2016. Pendant ce temps, de nouveaux docteurs étaient formés. En 2017, les recrutements des docteurs ont repris, mais avec un changement de mode. Malheureusement, ce mode de recrutement des assistants et attachés de recherche que nous sommes ne permettait pas d'absorber l'ensemble des docteurs par le tissu économique sur une période raisonnable. De plus, le concours par lequel le recrutement se faisait s'est enchevêtré dans des concours flous. Dès lors, en 2021, des collectifs de docteurs non recrutés ont vu le jour afin d'ouvrir un dialogue social avec le ministère du TER. Mais que ce fut dur et difficile de se faire entendre et avoir une rencontre de discussion avec le ministère. Les docteurs non recrutés ont usé de grève de la faim, de marches pacifiques, de publications sur les réseaux sociaux, d'appels aux partis politiques et à la société civile et mener des actions d'éclat, à savoir l'utilisation de la toge pour vendre du GABA, un mets local, et ces actions ont conduit à une succession d'arrestations dont la plus marquante fut l'incarcération honteuse de 46 docteurs. Au final, le samedi 4 février 2023, à l'auditorium de la primature à Abidjan, dans la commune du Plateau, l'actuel ministre de tutelle de l'enseignement supérieur, dans une ambiance bon enfant, a rencontré l'ensemble des collectifs des docteurs non recrutés. À cette occasion, il a pris l'engagement de mettre en place un nouveau mode de recrutement qui garantirait à tous les docteurs en attente de recrutement une insertion socio-professionnelle en tenant compte du compendium des compétences. Et il avait aussi sollicité l'indulgence des collectifs afin qu'ils prennent part pour une dernière fois aux sessions de 2023 du concours de recrutement des docteurs sous l'ancien format. Les collectifs des docteurs non recrutés sur la base de la confiance ont donc obtempéré et pris part aux sessions du concours, au concours flou de 2023, espérant que 2024 permettra de résoudre définitivement cette crise. Conformément aux engagements du ministère de tutelle, dans la période du 26 février au 25 mars 2024, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique lance un recensement des docteurs non recrutés et un
enregistre un total de 2375 docteurs recensés, dont 1840 hommes et 535 femmes, tout en sachant que certains n'ont pu se faire recenser. Sur les 2375 docteurs recensés, 628 sont fonctionnaires, glissement catégoriel, et 1735 ont un statut de recrutement nouveau et 12 ingénieurs. Suite à ce recensement, sans tenir compte du compromis avec les collectifs des docteurs non recrutés, issus des échanges du samedi 4 février 2023, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique organise le concours des assistants et attachés de recherche et recrute 499 docteurs, toutes spécialités confondues, dont 77 attachés de recherche, 78 assistants cliniques et 344 assistants. Face à une telle attitude, les collectifs des docteurs non recrutés ont décidé de s'unir et de parler d'une seule voix afin qu'une solution vraie, crédible et durable puisse être trouvée contre la crise du doctorat en Côte d'Ivoire. D'où la naissance de la FECODARCI. La FECODARCI propose comme solution à cette honteuse crise la prise d'un décret présidentiel par son Excellence, Monsieur le Président, Dr Alassane Ouattara. En effet, lors du Conseil des ministres du 8 mai 2024, à Abidjan Plateau, le ministre des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, a présenté les avancées économiques de la Côte d'Ivoire. Il en ressort que notre beau pays, la Côte d'Ivoire, fait partie des 10 premières économies africaines en 2024, en se classant à la 9e place devant la Tanzanie. Ce rang que nous occupons montre que l'économie de notre pays se porte bien. De plus, selon le journal Le Monde, comme je l'ai rappelé en début, en 2014, un rapport du ministère de l'Enseignement supérieur estimait que la Côte d'Ivoire avait un besoin de 5000 titulaires de doctorat. Aucune réévaluation n'avait été faite par la suite, mais le pays s'est doté de plusieurs nouvelles universités sans que les embauches n'absorbent tous les titulaires de doctorat. Cette crise systémique et structurelle du doctorat a plongé les titulaires du diplôme le plus élevé dans une précarité sans pareille mesure. Difficulté à se loger, difficulté à se vêtir, difficulté à se déplacer, difficulté à se nourrir. Et j'en passe. En outre, le docteur ivoirien n'a pas bénéficié de l'année de la jeunesse
qui laisse entière la crise du doctorat. En effet, alors que la crise du doctorat battait son plein, l'année 2023 est déclarée année de la jeunesse. Docteurs en situation irrégulière que nous sommes, avons espéré en cette année de la jeunesse. Malheureusement, elle a laissé entière cette crise du doctorat. Nous n'avons retenu de cette année 2023 qu'une simple promesse faite à l'auditorium de la primature le 4 février 2023 et jusque-là, non plus. La logique aurait voulu aujourd'hui que la crise du doctorat soit un malheureux souvenir. Mais hélas, nous voici en train de lutter. Nous sommes obligés de mener une lutte pour l'honneur du doctorat et du pays. Veuillez m'excuser, je suis pris par l'émotion. Je suis peiné. Par cette lutte, nous disons à la communauté nationale et internationale que des jeunes souffrent avec le doctorat en main. Certains sont docteurs depuis une dizaine d'années. D'autres, très jeunes, sont docteurs. Mais leur fougue est en train de disparaître. Il est donc urgent de trouver une solution pour freiner la mort intellectuelle et sauver l'élitisme en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi notre discours va à l'endroit de l'État de la Côte d'Ivoire et ses docteurs en souffrance. Par cette lutte, nous disons à la communauté nationale et internationale que les jeunes souffrent avec le doctorat en main. C'est pourquoi nous, docteurs en quête de notre premier emploi et docteurs en situation de glissement catégoriel, sommes reconnaissants des avancées qu'il y a eu ces dernières années, notamment au niveau du nombre de docteurs recrutés dans les universités, au niveau des universités construites et au niveau du nombre de docteurs en général en Côte d'Ivoire. Cependant, le problème qui persiste est le nombre élevé de docteurs non reclassés et ceux qui n'ont pas encore exercé leur premier emploi. Ces derniers, comme nous signifié le plus haut, traversent des situations délétères qui pourraient déboucher sur la dépression. La dévalorisation du doctorat, la dévalorisation de l'école, alors même que le président de la République prône l'école gratuite et obligatoire. Nous invitons donc l'État de Côte d'Ivoire à trouver un mécanisme pour mettre fin à cette honteuse situation par l'insertion socio-professionnelle, planifier des docteurs en souffrance selon leurs compétences, comme l'a promis le ministre Adama Diawara lui-même. En effet,
Le ministre lui-même a fini par reconnaître que le discours, que le concours a des contours flous. Ce concours n'est donc non seulement plus fiable, mais a fait de nombreux critiques. De plus, dans certaines filières, le nombre de docteurs en situation irrégulière, c'est-à-dire recrutés, est en moyenne 17. Pourtant, le nombre de docteurs dans cette filière avoisine 250. Jusqu'à quand ces docteurs pourront-ils servir le meurtre patrie avec la formation qu'ils ont eue d'elle? C'est pourquoi, tout en reconnaissant les efforts du ministre Adama Diawara et de l'État de la Côte d'Ivoire, la FECODACI propose la résorption de la crise du doctorat par une insertion par compétence dans les ministères, les institutions, les administrations pour évacuer ce stock des négligences. La FECODACI vous remercie et nous nous tenons à votre disposition pour plus de détails. Je vous remercie. La lutte continue. Avec la FECODACI. La lutte continue. Oui, au décret présidentiel. 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 Le débat ivoirien, le débat ivoirien.